Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 8 au 14 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite pour une vision plus complète à aller regarder les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. La carte qui parle de vous ici à la coupe, le magicien, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Ici, avec la lune et le chevalier d'épée, on a l'énergie générale de la semaine. Tempérance avec le 6 de denier parlera plus précisément de vos espoirs, de votre objectif. Avec l'étoile et le roi de denier, nous avons ici les points positifs, ce que vous pourrez utiliser concrètement pour améliorer votre situation. Avec le monde sur le 8 d'épée, on a par contre ici les points négatifs, les obstacles, les freins, les limitations. Et enfin, nous avons la papesse en fin de semaine et le 8 de coupe, donc ce sera à la fois à la fin de la semaine et une forme de synthèse de ce que vous avez vécu la semaine écoulée. Voilà, donc le battleur qui sort ici à la coupe pour vous les Verseaux indique que vous avez tiré le meilleur parti de tout ce qui s'est passé précédemment pour créer une nouvelle magie dans votre vie, pour créer une nouvelle énergie dans votre vie. Vous êtes dans une période où vous avez beaucoup plus d'idées, vous avez beaucoup plus de dynamisme, vous avez une idée beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez mettre dans votre vie, des objectifs que vous souhaitez atteindre, et pour ça vous êtes prêt à entreprendre des actions tout de suite. Donc c'est vraiment une carte très positive. Profitez de cette belle énergie pour mettre en route de nouvelles situations, des nouveaux projets, pour essayer de nouvelles choses avec les personnes que vous aimez, mettre une nouvelle dynamique dans votre famille, dans votre couple, dans vos relations en général. Avec la carte du battleur, du magicien, on peut aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. On peut tenter, on peut se mettre au défi, on peut tenter des nouveaux challenges. On peut aller au-delà de ce qu'on connaît, on peut sortir de notre zone de confort. Ici, avec l'énergie générale de la semaine, la lune avec le chevalier d'épée, on vous dit que la situation est... alors flou, le terme me paraît un petit peu excessif, mais que vous manquez d'informations sur tout ce qui se passe et que vous êtes encore un peu dans une période d'expectative. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Et pour moi, avec le chevalier d'épée, c'est quelque chose que vous pouvez combattre. Vous pouvez aller quérir, aller chercher les informations qui vous manquent. Vous pouvez être plus exigeant. Vous pouvez faire la lumière sur une situation, sur quelque chose qui vous apparaît, surtout pour les choses qui vous apparaissent négatives. Pour moi, ça touche vraiment plutôt cet aspect des cartes, évoque surtout des situations qui sont nauséabondes pour ceux d'entre vous à qui ça parle. Puisqu'avec le chevalier d'épée, on a vraiment une énergie assez combattante, on a une énergie assez agressive, voire même guerrière. Donc pour moi, ça concerne ceux d'entre vous qui sont dans des situations où ils ont le pressentiment que quelque chose se passe qui n'est pas clair, qui est presque malhonnête. Et bien avec le chevalier d'épée, on vous conseille simplement de vous mettre en action et de ne pas laisser les choses en l'état. Et d'aller provoquer votre chance, d'aller provoquer votre destin en allant, en vous imposant pour obtenir les informations qui vous manquent, pour faire toute la lumière sur l'affaire qui vous préoccupe. Avec le chevalier d'épée, vraiment, c'est quelque chose on abat nos ennemis, on abat des personnes qui nous veulent du mal. Donc le tarot parle par métaphore, il parle par symbole parfois excessif, mais vous pouvez faire le lien dans votre vie. Si une situation, comme on dit, pue, une situation qui sent mauvais, n'hésitez pas avec l'énergie du chevalier d'épée à vous battre, pour votre situation, à vous battre
pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre succès, et allez mettre la tête, là où ça sent mauvais, donner un coup de pied dans la fourmilière en tous les cas, allez faire la lumière sur une affaire qui craint. Donc ça concerne vraiment ceux d'entre vous pour qui ils ont un pressentiment que quelque chose de malodorant, de malhonnête, de sournois est en train de se passer. Dans vos objectifs plus personnels, hein, dans ce que vous souhaitez accomplir cette semaine, les Verseaux, on a une réponse éminemment positive puisqu'on a Tempérance et le 6 de denier. Donc il y a un échange, un véritable échange, un cadeau du ciel, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. On vous donne quelque chose, on vous offre. Il s'agit vraiment d'un cadeau. Tempérance, c'est à la fois un symbole de guérison, donc cette nouvelle va vous permettre d'améliorer votre situation ou de donner une issue favorable à quelque chose qui était soit bloqué, soit mis en attente, en suspens, ou un projet sur lequel vous aviez quasiment perdu tout espoir. Et bien avec Tempérance sur le 6 de denier, ça réactive les choses et dans un sens très positif puisque le 6 de denier permet de rétablir une forme d'échange et une forme de réciprocité. Donc ça peut être aussi un projet sur lequel vous vous sentiez en décalage ou que vous aviez proposé où il ne se passait rien. Et là, on rétablit le contact, mais on rétablit le dialogue d'égal à égal. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Avec Tempérance, c'est probablement que vous étiez encore, par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, si on parle de relations, hein, vous étiez en porte-à-faux, vous aviez le derrière entre deux chaises, vous ne voyiez pas forcément comment vous positionner, comment avancer, vous étiez bloqué sans être bloqué, hein, donc vous savez comment ça se passe quand on a le derrière d'entre deux chaises. On penche une fois d'un côté, 2 minutes après on penche de l'autre côté parce qu'on est tellement dans le flou qu'on ne sait pas forcément sur quel pied danser. Mais cette semaine, vous y verrez plus clair et pour moi, vous aurez une réponse éclatante de la suite à donner à cette affaire. Votre position sera rétablie, donc vous n'aurez plus cet aspect de doute, cet aspect de flou, et vous pourrez retrouver un dialogue d'égal à égal, une situation d'équilibre et une situation de partage avec vos interlocuteurs. S'agissant d'une problématique plus personnelle de relations amoureuses ou de relations familiales, avec ces cartes, on retrouve un dialogue apaisé, on retrouve une communication fluide, on retrouve du partage, on retrouve de l'amour, on retrouve de l'égalité, on se sent respecté. Donc choisissez le domaine que cela concerne pour vous, hein, que ce soit une activité, que ce soit professionnelle ou que ce soit sentimental, émotionnel. En tous les cas, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une clarté d'esprit et en tous les cas vous saurez quelle direction donner à votre projet, à votre vie, à vos relations après ça, et vous serez vous aurez des moyens à disposition, hein. Donc on parle ici aussi avec le 6 de denier de ressources et de partage, et on vous donne les moyens de vos ambitions. Nous avons ici dans la colonne des atouts, des avantages, pardon, des aspects positifs avec l'étoile et le roi de denier. Donc l'étoile confirme ce que les cartes précédentes ont dit, et notamment ces deux ici, que l'espoir revient dans votre vie. Donc pour moi, vous vous sentiez négligé ou incompris ou tenu à l'écart, en tous les cas pas écouté, et avec l'étoile, ça, vous retrouvez de la dimension, vous retrouvez de l'espoir que les choses aille dans le bon sens, hein. Avec le roi de denier, on a l'espoir d'être de nouveau maître de la situation, maître de ce qui nous arrive. Ça veut dire aussi peut-être que vous reprenez des projets que vous aviez mis de côté, auxquels vous ne croyez plus, que vous aviez mis entre parenthèses et qui vous tenaient à cœur, hein. Avec l'étoile, c'est toujours quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Pour moi, ça parle plutôt de sentiment, puisque j'ai une sensation de sensibilité, j'ai une sensation de cœur qui s'ouvre, c'est-à-dire que on a l'espoir que ça vient,
mais en même temps, on n'ose pas y croire tellement c'est important pour nous. Donc pour moi, ça touche plutôt un projet qui vous tient à cœur, qui est en route depuis de longues dates et que vous avez probablement dû mettre entre parenthèses ou au point mort pendant quelques temps et qui revient présent. Ça peut être aussi lié à ceci, hein, l'objectif de la semaine. On peut faire le lien ici, hein, pour ceux d'entre vous qui ont ce projet qui était en souffrance et qui se rouvre et que vous remettez en route avec tempérance. On a cette forme de guérison par rapport à ce projet, à cette situation que vous souhaitez simplement lui redonner vie, hein. Il y a une autre chose qui est très importante avec la carte de l'étoile pour vous les Verseaux, si vous souhaitez aller au-delà et franchir une étape en termes de développement personnel. Avec la carte de l'étoile, on accepte de se mettre à nu et en fait le grand paradoxe de cette sensation de se mettre à nu, c'est que en exposant sa fragilité, on gagne en confiance, on reprend la maîtrise des choses, hein. La carte de l'étoile, c'est une carte qui évoque l'ultra-féminité, pas dans le sens vêtements, glamour, etc., mais plutôt dans le sens de l'énergie féminine, du fait de tous ces sentiments, de toutes les qualités qu'on lie à la féminité. Donc là, on est aussi on parle aussi de la thématique du corps. Comment vous vous sentez par rapport à votre corps, hein, ça peut parler à vous, messieurs aussi. Donc on est plutôt dans des énergies positives, des énergies féminines, de sensibilité, de s'offrir, de se mettre à nu, de se montrer tel que l'on est, d'accepter ses fragilités, ses faiblesses et d'en faire quelque chose concrètement de beaucoup plus fort, de beaucoup plus solide. Tant qu'on tant qu'on met de côté ses fragilités, tant qu'on refuse d'accepter de se mettre à nu, hein, autant au premier sens du terme que de manière symbolique, eh bien on est toujours beaucoup plus fragile que lorsqu'on a fait cette démarche d'oser se montrer tel que l'on est. Ça peut vouloir dire aussi aborder des sujets de sa vie dont on n'a jamais parlé ou qu'on a peu évoqué avec nos proches. Se mettre à nu, c'est pas seulement dans le corps physique, mais c'est aussi dans les émotions, dans les rêves, dans les projets qu'on a pour le futur. Donc là, on est dans quelque chose de très subtil, d'une apparente fragilité. Et lorsqu'on franchit ce cap, en fait, on acquiert énormément de force et on reprend le contrôle des choses, puisque cette fragilité que l'on a ne nous guide plus. Elle fait partie de nous, mais elle n'est plus un obstacle, hein. Donc c'est quelque chose à intégrer, à réfléchir, les Verseaux, ce thème de la nudité et du fait de se montrer sans artifice, de se montrer sans filtre, de se montrer, de justement montrer nos fragilités et nos défauts. Alors on peut commencer de manière plus sûre avec les personnes en qui on a une absolue confiance, mais ça peut s'étendre au-delà et vous serez surpris de l'accueil qu'on va vous réserver. Dans les aspects plus négatifs, on a le monde. Donc pour moi ici, c'est plutôt quelque chose de philosophique qui est lié à votre perception de la vie actuellement, parce que en tout cas dans les cartes, les Verseaux, l'énergie est en train de changer pour vous. Elle est très porteuse, elle est très bénéfique, elle est très positive et j'ai l'impression que il y a une partie de vous qui est en train de saisir cette opportunité, qui croit dur comme fer, qui fait tout ce qu'il faut pour que les projets aboutissent, pour que les relations évoluent, pour que vous vous sentiez mieux dans votre corps, dans votre vie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de thèmes, hein, qu'on pourrait lier à ces cartes-ci. Et en même temps, il y a une partie de vous qui se sabote, qui n'y croit plus, qui se sent pas légitime, qui se sent pas à sa place, qui se sent en désaccord face aux concurrents,
pas qui se sent en désaccord, mais qui se sous-estime par rapport aux concurrents, qui est tout le temps en train de s'évaluer et de se mettre de se comparer aux uns et aux autres, d'où une souffrance. Vous n'avez pas à vous comparer, vous n'avez pas à vous comparer aux autres, puisque vous ne faites pas du tout la même chose. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire de croyance personnelle sur lesquelles il faut travailler en profondeur pour gagner ce rôle que vous avez, pour la plupart d'entre vous, un rôle de chef de tribu, de chef de meute, de leader, j'ai cette notion d'éclaireur, hein. Donc c'est marrant, c'est à la fois le nom de ces équipes de scouts, hein, je crois, mais j'ai vraiment cette notion d'éclaireur, donc de personne qui est capable d'initier quelque chose de nouveau, de porter la lumière dans une zone obscure. Alors on ne parle pas forcément ici de développement personnel, de spiritualité ou d'ésotérisme. Un éclaireur, ça peut être simplement quelqu'un qui est innovant, qui a une longueur d'avance sur les autres, qui pressent un problème avant qu'il arrive et qui a la solution pour. Au travail, c'est très très intéressant d'avoir quelqu'un comme vous dans une équipe, puisque vous êtes capable d'anticiper une évolution positive, de proposer des aménagements, des adaptations pour répondre à des difficultés, pour faire le lien par rapport à des ajustements qui sont nécessaires. Et puis, si vous êtes dans des activités thérapeutiques ou ésotériques ou spirituelles, bien entendu que on comprend que la notion de l'éclaireur, c'est une notion vraiment, c'est l'alpha et l'oméga de l'activité. Vous êtes capable d'initier quelque chose qui n'existait pas auparavant, d'aider les autres, hein, puisqu'on a toujours cette carte de 10 de denier qui évoque le soutien, qui évoque l'aide, et on est un pilier pour une communauté, pour un nombre de personnes, on est une lumière, hein. J'ai vraiment ce message d'éclaireur qui revient en boucle. Donc les Verseaux, c'est avec cette identité que vous avez à vous réconcilier. C'est vraiment le cœur de votre être, hein, ce truc. C'est à la fois, donc on serait dans l'hypermarketing ou dans une société, dans une entreprise quelconque. On parle d'innovation, on peut parler d'anticipation, on peut parler de plein de notions de marketing, de marché, etc. Mais ça vaut dans tous les domaines, hein, aussi en spiritualité, en développement personnel. Et puis, si on parle plus d'une relation intime, d'une relation émotionnelle avec le monde, et le 8 d'épée et le 10 de denier, ce que l'on vous dit, c'est que il serait bon que vous changiez d'état d'esprit par rapport à votre relation, qui pourra évoluer favorablement pour autant que vous-même y croyez. On est vraiment ici dans les croyances personnelles, donc à vous de faire le lien si ça concerne plutôt une activité ou si ça concerne plutôt une relation, mais en tous les cas le travail il est sur vous et il est vraiment sur votre système de croyances et sur les limitations que vous vous imposez, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. En fin de semaine, nous avons la papesse sur le 8 de coupe et je viens le couvrir avec le 6 de coupe. Donc, il y a aussi une forme de résignation, une forme de renoncement qui fait partie de votre parcours récent. Les Verseaux, quelque chose que vous gardez sous silence, probablement que vous n'en parlez que peu ou avec peu de monde, quelque chose qui vous a été difficile, quelque chose que vous avez décidé de laisser derrière vous de manière assez douloureuse, hein. Le 8 de coupe, il évoque un chemin qui est difficile puisque on prend la décision de laisser derrière soi énormément de coupes pour se diriger vers les 2 dernières coupes, hein, celles qui nous manquent ou celles qu'on estime qui vont nous apporter ce que l'on cherche depuis toujours. Tout ça, encore une fois, à la lumière de la lune. Donc, on comprend que c'est une démarche. On parle d'un acte de foi ici, hein. On a pris la décision de quitter quelque chose de connu, de sûr, mais de douloureux,
pour aller dans une direction sans avoir aucune certitude, sans avoir aucune garantie de ce qui va s'y passer, mais on y va quand même avec l'espoir d'un renouveau, avec l'espoir d'une renaissance, puisque on voit ce bonhomme ici qui porte un lotus, donc c'est vraiment le symbole du renouveau, de la renaissance, de la réconciliation, de l'ouverture à tout point de vue, sur tous les plans, hein. On a ici la notion du cadeau, donc ça vient renforcer le fait, si vous aviez des doutes par rapport à cette démarche que vous avez entreprise récemment, les Verseaux, n'en ayez plus, puisque cette apparente difficulté va déboucher sur un cadeau de la vie, sur quelque chose qui va vous aider à vous reconstruire et à compléter ce qui vous manque, hein, puisqu'on est dans cette quête ici. Et avec la papesse, on vous confirme de toujours faire confiance à votre cœur, toujours faire confiance à votre intuition, à ce que votre esprit et votre cœur vous dictent, même si en apparence c'est quelque chose qui paraît idiot ou complètement comment dire, qui repose vraiment sur rien, complètement fou, complètement irraisonnable, hein, déraisonnable, hein, vraiment. Mais en tous les cas, ce tirage confirme que vous avez initié un nouveau départ, que vous êtes en train de construire quelque chose de solide, qui sera en résonance avec votre être profond. Et pour moi, cette semaine, il y a la guérison de quelque chose qui vous tient à cœur, une dynamique, une énergie qui se remet en route, hein, du mouvement qui revient, et quelque chose de profondément spirituel pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches spirituelles, qui sont dans des quêtes mystiques, hein. Avec tempérance sur le 6 de denier, on a l'ouverture d'une connexion supérieure, on peut avoir du channeling, on peut avoir des messages, avec la lune aussi, toujours pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches de développement. Prêtez attention à vos rêves, à tous ces messages qui peuvent venir aussi quand vous êtes dans ces moments de semi-sommeil, dans ces moments de repos, de repos léger. Vous allez recevoir des messages, donc notez-les, intégrez-les. Vous avez une très belle connexion cette semaine, les Verseaux. On a un ange, on a l'étoile, on a le monde, la papesse qui est étonnamment connectée, on a la lune aussi, donc vous êtes vraiment dans des énergies des chakras supérieurs, le chakra coronal, on a l'indigo pour le troisième œil, donc n'hésitez pas à faire des méditations, à stimuler vos chakras supérieurs par tous les moyens qui vous paraîtront, qui vous parleront. Vous êtes vraiment dans une période où la connexion s'ouvre de manière très large et très vaste. Donc accueillez ce qui va venir, hein. C'est vraiment très important. J'ai gardé pour vous, pour la fin, le tarot de l'ange liberté, un tarot qui est inspiré des poèmes de Victor Hugo, donc il est très mystique. Et nous avons ici la carte numéro 20, au sortir des ténèbres. Donc on peut immédiatement surfer sur ce que je viens de vous dire, puisqu'on l'a aussi de nouveau, on a une carte qui indique une grande connexion, puisqu'on a de nouveau un ange ici qui étend sa protection, qui étend ses ailes sur le personnage qui s'extrait des ténèbres, poursuivi par une araignée dont on voit le visage ici. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on est à la fois à la fin d'un cycle et au démarrage d'un nouveau. L'idée étant ici que on voit ce personnage qui renaît à lui-même en se révélant avec des ailes d'ange, le regard vers le ciel. Donc on comprend que ce personnage a intégré les difficultés de sa période précédente, hein, puisqu'il échappe à la noirceur et à l'araignée, et il aborde une nouvelle étape de sa vie qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus céleste. Et il s'agit ici d'intégrer, d'avoir une pleine conscience, une pleine compréhension de ce que l'on a vécu auparavant,
pour se précipiter dans quelque chose de plus élevé, de plus léger et de beaucoup plus conscient. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en train de démarrer quelque chose ou qui viennent de lancer une activité, c'est bien entendu une excellente carte qui vous incite à poursuivre ce que vous êtes en train de faire. Avec cette carte, on se sent plus libre, on se sent plus fort, on se sent plus déterminé et on voit beaucoup plus clair. Voilà les Verseaux, c'était pour la semaine du 8 au 14 novembre. Donc n'hésitez pas à communiquer, à commenter cette vidéo. Ça nous permet à tous de comprendre, de faire le lien avec les cartes. Je vous remercie également de liker, de partager la vidéo. Ça me permet comment dire, de faire vivre cette chaîne, de la développer. Ça m'aide aussi à continuer mon activité, ça m'encourage à la continuer. Vous pouvez bien entendu aussi compléter cette vidéo, pardon, je cherche mes mots, avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà les Verseaux, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. Je me réjouis de vous lire et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous.